sécurité rien tout ça. Oui. Dans conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam nan men yo ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous fait dire que nous pouvons prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous même sur en prison, sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que système dans l'État reprend l'autorité li, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit moun yo. C'est mineur yo, hein. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté une circonstance. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait une justice et il faut qu'il y ait une réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits, tout côté qui est dans le territoire, et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les armes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les armes veut dire que monsieur suspend tirer? Yo suspend occupé national yo et puis yo rentré dans base yo et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer zam veut dire carrément remettre zam un mécanisme là remettre zam déposer zam veut dire ça déposer zam veut dire ça veut dire pas rien zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête au ça sont l'autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là. Et second nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui perdu et que t'as bien même essayé de comprendre parce que pour moi, il est assez clair. Bon démarche. Démarche, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Rester, ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays, il pas bon pour maman, papa, soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que je voulais qu'on fait. Je voulais qu'on remette ça à moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour
pour nous arrêter, et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous va camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes ça nous fait. Deuxième jour venir, le arrivé premier côté Malais, c'est le camp des déplacés. Le camp des déplacés, ça, moi rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour la zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je ait accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est le Naslim. Et puis, non, deuxième temps là, n'a pas abordé question sécurité, qui sont questions fondamentales pour tout Haïtien qui vit ici, tant que l'autre bord de l'eau. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élève 9e année perdu en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, on dit la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, dans le moment où on a parlé là, pas de policiers, et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail des organes pour arriver dans n'importe niveau sur route nationale numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque absent. Est-ce qu'il y a un paramètre et pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien et la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y a une situation inacceptable et ils ont commencé à impatienter. C'est légitime. Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de tout changement dans la vie. J'ai besoin de suspendre soeur, maman a violé par gang. J'ai besoin de retourner la caille. J'ai besoin de manger des sangs. J'ai besoin de et yo ka dans la province le ouvler. Donc on va pas le chita là pour me bailler au monde ni excuse ni explication qui à mon même la vie pas aider même cas tout un ensemble de choses. La première c'est que sortant des colonel Rebudio là explique comment que tout système là incluant solution, accompagnement, blindé, système la police là inapproprié. Système ça a mérité, c'est lui me joindre. Et me pas changer dans 6 semaines. Vous êtes un expert dit que toute structure, toute approche là, toute stratégie, tout élément pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est l'imjoine que nous avons essayé tranquillement avec des Géramo, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Moi, après Blomba, et m'ont aidé à me rappeler aux auditeurs ça. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que nous sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions à vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes nous gagnons. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il y a parité de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un bon gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, que ce n'est pas qui pourra prendre temps, ce n'est pas qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pas un bail qui facile. Donc, nous obligés d'abord faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, j'ai 6 semaines, mais chef police, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus, ce dos-là, c'est faire état des lieux, garder pour quoi capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais on citer tout discours plus récent, côté que on très franc en population.
Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, on réunit tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APM, m'inclut la douane, c'est la première, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur s'est réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours appris ce qui est vieux, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne pas parler de ça parce que nous ne pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement dans patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça nous est en bas de la ville là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, on peut dire que ça en bas de la ville là excessivement désastreux. Donc bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines et puis avec l'héritage que le colonel Ribu vient juste de décrire. Et vous attendez, j'en décolle, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, vous levez, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et vous pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettre nous de faire opération, nous sommes capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace, mise à disposition de forces qui peuvent intervenir, et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point work que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je là, me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Il concerne les informations continues, il concerne les participations communautaires, population a un rôle pour jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. D'un côté, nous avons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous avons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue au rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire nouveau chef qui l'a, que le vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème le TI. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sommes sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrions en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons une vision. Nous prenons décision que nous avons mené du 109 ce que nous faisons. Mais nouveau chef police ça a fallu longtemps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres temps des colonels Ribu fait là, pour voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment nous continuer l'opération pour nous protéger la population. 2, comment nous réorienter la stratégie globale là. 3, comment nous intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout. Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire.
Mais nous avons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième barre encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée, puis pour me 100 citoyens haïtiens, l'on communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte, que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusil sniper comme une semaine passée comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, je suis obligé de timer l'opération sur la base de assets premiers, capacité à équipe pour utiliser. Et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information, c'est normal qu'il y ait l'impression que vous parlez très lentement. C'est tout à fait normal. Mais vous attendez, pour prendre vous attendez, colonel et but décrire tout problème qui y a en opération. Je rappelle encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, mes chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ses directeurs généraux, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui peut le fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre Gagno sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, je va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, mais elle est fondamentale. Voilà pourquoi avant de commencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement que je cité là, ce n'est pas des équipements qu'on a dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire, si une place est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation, ça, qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations, que les doit demander pour nous prendre patience, les doit avancer pour nous avancer pas à pas, et les doit demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça bien, ni ça me bien. Déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, cadeau aujourd'hui, avec certitude que nous allons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandit yoye. Collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur. La douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas d'aucune communication que tu as faite avant différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui attendait là, qui a dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime dire tout à l'heure, nous te connaissons le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler d'eux, l'hôpital devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu es visité,
l'hôpital général, ou parler avec la presse, ou faire des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis là, pendant que je fais ces choses à avoir, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qu'ils sont au monde d'acraser l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si ou même sont en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va rien côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que nous détruit de l'hôpital qui en fait servir les gens qui sont plus vulnérables en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, je que l'hôpital général qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent dans le privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, nous prend les dispositions pour. Évidemment, il faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, il faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on met en place. Deuxièmement, tout, bon, mentir, ça, moi-même, je me descends, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comme des gars. Le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travaillé au construction tu es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité donc Kounia là on a regardé avec coopération française qui t'a supporté nous qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place mais parallèlement nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là qui a au moins commencé à fonctionner commencer à recevoir. C'est ça mon besoin qui laisse ça faire combien de temps. Mais tu vois c'est ça moi toujours dis au monde ça bon prudence pour rien pour pas faire promesse après ça vous dit yo pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines parce que il y a impondérable que moi pas contrôler et me voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous pas c'est politique qui guide action policière. Mais ce que me dit nous pour sûr et après ça d'ailleurs dans les prochains jours que dans zone ça son zone nous prenons au sérieux nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment bien comprendre pendant on va pas obligé sécuriser périmètre ça faut faire opération dans reste capitale là faut qu'on monte gressier leurs besoins faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que il va pas aller aussi vite que tu dois aller. Après, on a fait un malaise là, côté transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons un message où tu adressé avec PIA pour te bailler nouvelle. Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bon nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là donc qui ça fait OK qui ça voyez comme signal qui t'a fait mon quoi jeudi à s'il t'a trouvé une situation même j'avant l'autre trouvé là dedans et que pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre zone qui jeudi pas accessible.
Et ça, il est en cours. On a travaillé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, souviens-toi, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, un premier côté malais, c'est que mal visité un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale li séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut, et deuxièmement, que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention, qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe, qui sont gros partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil, pour qu'au fur et à mesure, nous récupérer le territoire. Et comme vous voulez, Johnny, nous récupérer, nous qu'à restaurer l'État. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population appartenant à la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait, et je dis à nous ça. Donc c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables, et m'obliger dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère, pas local, le ministère de l'Intérieur, je dis, a pas de local, et bon, ça qui est démobilisé. Pas de local parce que les bandits mettent au dehors. On va dire ça, on va ça, je dis. C'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui, non, bâtiment là. Le fait, c'est que vous avez un local, puisque vous ne pouvez pas utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Ma pour une organisation, ma pour une agence comme au FNAC. Imaginons au FNAC, c'est une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour nous excuse nous faut un travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, moi, je demande pour nous, moi, j'ai une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté les nouvelles là, m'a partagé avec nos petites frustrations. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles là, comme si on a parlé de Koweït. Ou bien on a parlé d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas pour me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique qui a gang yo. C'est pas politique qui a un pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation. C'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs. Participer dans le processus là, parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc moi-même, on a fait plaidoyer par nous et c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout mais plaidoyer non, c'est attirer attention parce que peut-être probablement on doit pas ou bien on doit parce qu'on doit faire de notre décision ou et aussi t'es réduit en pile. Donc c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bambando, on a expliqué ça, la population. Le policier mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens?
Eh ben bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits ont toujours, pas qu'empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information dans le contexte. Peut-être ça peut-être où il n'a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, t'es dit même, il n'y a pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à Portail et Léogane au moins qui t'a qu'à permettre que moi-même si je achète un médicament bon l'hôpital là je suis capable d'aller parce que je connais bandits ont été en distance de moins mais question été tout simplement en dedans l'hôpital là il pas il utile à qui ça Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que d'à poursuivre. Mais il faut commencer de côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de priorité. Donc ça me plaît toujours là, oui. Nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligons d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement ça avec CPTA baille tête li comme urgence ou baille l'hôpital là ou baille pays là l'accès à des soins de santé. On va aller vite parce que parce que la Tibonite PM mon yo plein yo focus là plus sourire je vais tout pour l'éternel lorsque dans la Tibonite situation pas bon du tout situation mangomène de que besoin connaît comment le gouvernement travaille sur ça des questions force là pour nous là etc. On a les rapides. Alors dans ce qui concerne les forces là il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays des monde qui dit ça y a réglé hein qu'il reste ces troupes là à venir qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans force là matériel avec l'argent dans cadre mission dans quel niveau nous y est nous au niveau côté que jusqu'à présent nous évaluons nous joignent que un bon engagement mais là encore qui des choses que nous pas contrôler nous-mêmes engagement pas aussi rapide que nous d'arriver. Donc une responsabilité nous justement c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça qui prend engagement depuis plus d'1 an que le moment est maintenant que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc nous l'on cadre à côté que nous discuter pas plus tard que hier avec ambassadeur pas plus tard qu'avant-hier début de semaine avec ambassadeur des États-Unis représentant permanent des Nations Unies sur justement urgence ça nous avons des conversations continues avec tout partenaire bilatéraux moi-même personnellement me parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur financement pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là qu'on y a une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines après mais ça ce sont des choses qu'évidemment on ne contrôle pas même à profiter de tout bail qui est très important. On ne pas faire moi-même les erreurs du passé, on pas attendre ça. Moi trouver que il y a 7 parce qu'en finalité Johnny Guerrier la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires et vous s'attendez encore une fois à me citer parce que c'est pas moi 10 000 pas à passer. Donc la situation est quoi? C'est que nous Haïtiens nous devons prendre nos responsabilités et moi je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons si nous mettons tête ensemble aujourd'hui on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter non attentisme. Il n'est pas question pour nous pour nous chiter attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier aujourd'hui qui lui a fait opération il fait maintenant Kenya yo là tout qui là des contingents là déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là, il y a désécuriser des zones claires avec la police là, c'est des forces qui sont hautement spécialisées, il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin mais j'en dis nous obligés à avancer le nous sentir que
opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, toute gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça est fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sur question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel de transition, notre document qui est écrit au siège, c'est palais national. Ils n'ont pas qu'à aller parler national, mais ils ont décidé de parler, mais c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais est une menace dans le journée. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même, ou titulaire, vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, le travail normalement, etc. Alors, ceux qui croient que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, ils ont considéré comme tel, soit pas descendre, bon, on pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit. C'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut nous comprendre, le chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Je donne un exemple l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone même métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risque, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hériter d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé